Que ce midi, nous soyons encore connectés pour notre temps de prière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de notre Dieu soit avec vous et que Dieu puisse vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 4, verset 10. 1 Chroniques, chapitre 4, verset 10. La Bible nous dit exactement ceci. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un verset biblique que nous avions déjà eu à suivre, qu'on a déjà entendu des prédications par rapport à la prière de Jaébé. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, comme nous sommes en préparation de notre veillée de la nuit de la compassion de ce vendredi, bien-aimés dans le Seigneur, je vais simplement te parler de la prière de cet homme, bien-aimé, où on nous dit qu'il est né dans la souffrance, il était dans la honte, et une vie, la vie qu'il menait, n'était pas une bonne vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jeune homme avait fait un constat de ce qui n'allait pas dans sa vie. Dans la vie de cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous analysons sa prière, nous comprenons quelle est la vie ou dans quelle situation Jaébé s'est trouvé. Bien-aimé, il était dans une vie où il ne vivait que de limites. Tout était limité dans sa vie. Sur tout le plan, il n'arrivait pas à évoluer, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans la vie, lorsque tu es en train d'affronter un esprit de limitation, bien-aimé, tu ne pourras rien entreprendre dans ta vie. Tu vas faire le surplace, tu n'avanceras jamais. Pourquoi? Parce que tu es bloqué. Et c'est parmi les esprits bien-aimés dans le Seigneur que le diable utilise pour bloquer nos vies, bloquer notre progression. Ils te laisseront en vie, mais ils t'imposeront la limitation. Donc, il y a des limites où tu peux étudier, mais tu ne pourras pas dépasser. Il y a de limites où de l'argent que tu pourras travailler, gagner de l'argent, mais il y aura une limitation dans ce que tu vas gagner. Il y a des projets que tu pourras faire dans la vie, mais bien aimé dans le Seigneur, tu connaîtras jamais le succès. Pourquoi? Parce que ta vie est frappée par un esprit de limitation. Il y a une limitation. Bien aimé, la limitation, ça se fait sur le plan spirituel. La limitation peut nous être imposée, bien aimé dans le Seigneur, par la loi qui règne dans la maison de ton père, par la loi qui règne dans la maison de ta mère. Bien aimé, tu peux vivre, ils peuvent te laisser vivre, mais tu es limité. Il y a des limitations même dans le mariage, où tu peux aller dans ton mariage, mais bien aimé, tu ne peux jamais dépasser 10 ans dans un mariage. Et lorsque tu es prêt à atteindre tes 10 années, bien aimé dans le Seigneur, tout saute en éclats et tu reprends à la case de départ. Bien aimé, la limitation, l'esprit de la limitation peut nous accompagner sur tout le plan de notre vie et tu vas trouver que les choses ne marcheront pas. C'est le cas de Jaébé, bien aimé dans le Seigneur, où il faisait face à une limitation dans sa vie, surtout le plan. Et nous comprenons aussi dans la vie de cet homme, bien aimé dans le Seigneur, la main de Dieu n'était pas sur tout ce qu'il faisait. La main de Dieu ne l'accompagnait pas dans tout ce qu'il faisait. Il a constaté lui-même dans sa vie que je suis en train de vivre une limitation. Bien-aimé, regardez dans ta vie. Est-ce que la façon que tu évolues, lorsque tu fais un bilan, depuis que tu es arrivé au Canada, depuis que tu es entré dans ce mariage, depuis que tu as commencé ces affaires, ne vois-tu pas que tu es en train de faire le surplace? Ne vois-tu pas que tu n'es pas en train d'avancer? Ne vois-tu pas que tu es contrôlé par un esprit de limitation de la maison de ton père et de la maison de ta mère? Est-ce que tu ne remarques pas toi-même dans ta vie que la main de Dieu n'est pas dans tout ce que tu es en train d'accomplir? Rien ne marche, tout est bloqué. Ne remarques-tu pas, bien-aimé, dans le Seigneur, que la main de Dieu n'est pas dans tout ce que tu fais? Et c'est cela, bien-aimé, que nous avons remarqué dans la vie de Jaébé. Mais il a parlé aussi de malheur. Il a parlé de malheur, bien-aimé. Ce jeune homme était frappé par le malheur. Il vivait de malheur. Il n'avait jamais connu le bonheur dans tout ce qu'il entreprenait.
Il ne vivait jamais le bonheur. Il ne vivait que le malheur dans tout ce qu'il faisait. Et le malheur peut nous venir, bien-aimé, de la maison de ta mère, de la maison de ton père. Le malheur peut t'accompagner dans ton mariage. Le malheur peut, bien-aimé, t'accompagner dans tout ce qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons remarqué la souffrance dans la vie de cet homme. Dans sa prière, nous remarquons qu'il vivait réellement la souffrance. Il n'a jamais connu le bonheur. Il ne vivait que la souffrance. Mais bien aimé, parmi tous ces symptômes que nous avons remarqués dans la vie de Jaébé, mais bien aimé, Jaébé avait fait quelque chose. La Bible nous dit, il invoqua le Dieu d'Israël. Il pria. Bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas passé son temps à se lamenter. Il n'a pas passé son temps à devenir aigri et méchant. Parce que rien ne marchait dans sa vie. Il n'a pas passé le temps, bien aimé, à critiquer ses parents, à chercher le coupable dans sa vie. Mais cet homme a cherché, bien aimé, la Bible nous dit, il invoqua le Dieu d'Israël. Il appela une force supérieure pour lui sortir de cette prison, de ce blocage, de tout ce qui le bloque. Bien aimé dans le Seigneur, je vais te parler ce midi sur l'importance de connaître le combat de ta vie. Bien aimé, tu ne peux pas gagner dans ta vie ce que tu ne connais pas. Et connais-tu le combat de la maison de ta mère? Connais-tu le combat de la maison de ton père? Connais-tu le combat de ta propre vie? Bien aimé, tu ne peux pas gagner un combat, un ennemi que tu ne connais pas. Beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur, les sérieux problèmes qu'ils ont, ils veulent résoudre le problème, mais sans réellement aller à la source. Bien aimé, dans nos familles, il n'y a aucune famille où il manque la sorcellerie. Il n'y a aucune famille où il manque l'envoûtement. Il n'y a aucune famille, bien aimé dans le Seigneur, où il manque le lien spirituel. Il n'y a aucune famille, bien aimé dans le Seigneur, où il manque des autels. Dans toutes nos familles, bien aimés, nous avons des autels. Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, des liens de famille. Nous avons des limitations. Nous avons des liens de souffrance, de misère et d'humiliation dans nos vies. Mais notre problème, bien aimé dans le Seigneur, on cherche le coupable ailleurs. Au lieu d'entrer en prière, de chercher la vraie cause de cette humiliation, de ce que tu es en train de vivre. Bien aimé, toi, ton problème, tu accuses des gens. Tu accuses tes parents. Tu accuses ta femme. Tu accuses ton mari, tu accuses ta belle famille, tu accuses ton pasteur, tu accuses ton église. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire. Il faut faire très attention dans la vie par rapport aux gens qui ne sont pas responsables de ce qui leur arrive. Ou qui n'ont aucun sens de responsabilité dans ce qui se passe dans leur vie. Et c'est le genre de personne qui accuse toujours tout le monde dans sa vie, mais pas lui-même. Bien aimé, il est temps. Jaébé n'avait cherché pas de coupable dans sa vie. Mais Jaébé est rentré en prière, en profondeur, pour sortir de l'imitation, pour sortir de tout ce qu'il était en train de vivre. Jaébé était rentré en prière. Jaébé a cherché Dieu dans la prière. Jaébé a voulu payer le prix pour sa délivrance. Bien-aimé, tu dois apprendre à payer le prix pour ta délivrance. Tu dois apprendre à chercher Dieu dans la profondeur pour sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Regarde ta vie, regarde la vie de tes tantes, regarde la vie de tes frères et tes sœurs. Regarde où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Bien-aimé, ce n'est pas un fait de hasard. Il ne faut pas jouer avec ça. Regarde le divorce. Regarde la solitude. Regarde à chaque fois qu'on va dans le mariage, on revient à la case de départ. Ne joue pas avec ça. Regarde, bien-aimé, la situation dans laquelle tu te bats. Le problème est qu'on est trop souvent dans la distraction. Au lieu qu'on s'occupe de nos propres combats, au lieu qu'on s'occupe de ce qui se passe dans nos propres vies, dans nos mariages, de ce qui se passe dans nos propres familles, bien-aimé, on passe tout notre temps à aller chercher ce qui se passe ailleurs. Toute la journée, tu as les noms des gens, le nom des familles des gens dans ta bouche. Tu as le nom de tout ce qui se passe. Tu connais tout ce qui se passe ailleurs, dans la vie des gens, dans la vie de famille des gens. Mais tu es incapable de voir le problème spirituel qui se passe dans ta propre vie. Le diable, bien-aimé, est capable de te rendre aveugle par rapport à ta réalité spirituelle, par rapport à ton état d'âme. Et il t'ouvre les yeux pour ne parler que de la vie des autres.
Mais alors que toi-même, tu es dans la sorcellerie inconsciente, alors que toi-même, tu es dans l'envoûtement, alors que toi-même, tu es dans le lien spirituel, alors que toi-même, tu es dans des limitations. Bien-aimé, il est temps que tu puisses te tourner vers ta propre vie et de chercher ta propre délivrance. Et de chercher, bien-aimé, à faire tomber les combats, de batailles, de liens qui sont dans ta vie. Mais il y a une chose que j'ai remarquée. Dans la plupart des cas, les gens qui sont dans des liens spirituels terribles, qui sont dans des combats spirituels terribles, tu vas trouver ces gens-là, ils ne se soucient moins de leur vie, mais tout ce qu'ils connaissent, c'est ce qui se passe dans la vie des autres. Voilà la distraction dans laquelle l'ennemi nous plonge. Ils sont incapables de déceler la présence du diable dans leur vie, mais ils sont capables de voir le faille ailleurs. Mais ils sont incapables de comprendre la réalité spirituelle dans laquelle ils vivent. Jaébé, ce bien-aimé, a cherché dans la prière la solution dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'avais voulu ce midi te parler sur l'importance de la délivrance dans la vie. Sur l'importance, bien-aimé, sans la délivrance, tu ne peux pas avancer. Sans la délivrance dans la vie, tout va rester bloqué. Nous avons tous le passé. Bien-aimés, nous avons tous le passé. Nous avons fait tous des erreurs. On a couché à gauche et à droite avec des hommes et avec des femmes. Mais bien-aimé, tu penses que tout cela, tu rentres dans l'église et cela finit et ça disparaît comme ça. Non. Tout ce que tu as ramassé dans des liens sexuels avec d'autres personnes, bien-aimé, aussi longtemps tu ne le fais pas tomber, ça te réclamera. Tôt ou tard, ça te réclamera. Il y a beaucoup de choses, bien-aimées, dans le Seigneur, pour lesquelles nous avons fermé nos yeux. Mais cela continue à nous réclamer aujourd'hui. Bien-aimés, il y a des choses que nous avons faites dans nos passés. Il y a une façon que nous sommes conduits dans nos passés. Mais bien-aimé, tu penses que ces choses-là, sur le plan spirituel, ça va disparaître comme ça? Non. Voilà pourquoi, là où nous allons dans nos mariages, nous rencontrons des problèmes. Là où nous allons dans nos vies, nous rencontrons des problèmes. Là où nous marchons à gauche et à droite, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des problèmes sérieux. Tu penses que quand on vient de familles où il y a des chefs coutumiers, tu penses que ça va s'effacer comme ça? Tu vas t'en sortir comme ça sans la prière? Non. Tu penses que là où tu as eu des parents qui ne connaissaient pas Dieu, tu penses que tu peux t'en sortir librement? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie, la délivrance est un élément important. Bien-aimé, aussi longtemps tu ne chercheras pas la délivrance, aussi longtemps tu ne passeras pas par des séances de délivrance dans ta vie, bien-aimé, tu resteras comme ça. Tu vas tourner sur place. Tu vas vivre ce que Jaébé était en train de vivre, des limitations, la souffrance dans sa vie, la pauvreté. La main de l'Éternel n'était pas sur tout ce qu'il faisait. Tout simplement pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que tu n'es pas passé par la délivrance. Moi, je te parle si je suis pasteur. Mais si j'étais contre le nombre de délivrances que moi-même j'ai demandé à mon Père dans la foi. J'ai rentré moi-même pour chercher la délivrance. Même jusqu'aujourd'hui, quand je sens un combat, je sens une bataille, bien-aimé dans le Seigneur, je me retire moi-même dans la prière. Et j'appelle mon Père dans la foi. Et je lui dis, prie pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te vois pas propre à tes propres yeux. Ne te vois pas propre à tes propres yeux. Parmi les stratégies de l'ennemi pour nous enfermer, bien-aimé dans le Seigneur, il va te rendre, il va faire en sorte que tu te sentes bien dans cette situation dans laquelle tu te trouves. C'est ce que le diable fait. Pour nous détruire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le diable fait? Il va t'aveugler jusqu'à tel point que tu puisses te sentir à l'aise dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il va faire en sorte, bien-aimé, que tu aimes cette situation où tu te trouves. Et pourquoi il fait cela? Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu n'aies jamais, jamais la décision de t'élever et d'aller chercher la délivrance. Voilà comment, bien-aimé dans le Seigneur, le diable opère. Il opère d'une façon qu'il te rend confortable dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tu te rends confortable dans ce que tu es. Il va t'aveugler. Il va te rendre lourd dans ta situation. Et tu ne pourras jamais t'élever pour aller dans la prière.
Bien-aimé, ce midi, j'ai voulu attirer ton attention afin que tu te lèves comme Jaébé, que tu invoques le Dieu du ciel pour ta vie, que tu cherches ta délivrance. Bien-aimé, n'allez jamais dans le mariage. Je parle aux jeunes qui ne sont pas mariés. N'allez jamais dans le mariage sans passer par la délivrance. Regardez tous nos aînés qui sont allés dans le mariage sans passer par la délivrance. Aujourd'hui, ils n'ont que des yeux pour pleurer. Ils se battent contre les anciens démons dans leur vie. Rien ne marche dans leur vie, rien ne marche dans le mariage. Tout est bloqué dans leur vie. Bien-aimé, n'avancez pas aussi longtemps que tu n'as pas cherché la délivrance. Bien-aimé, ne cachez pas tes transgressions du passé. Tu as un passé. Ne le cachez pas. Va chercher ton pasteur, qu'il te fasse entrer et que tu cherches la délivrance. Bien-aimé, sans la délivrance, tu regarderas les autres avancer dans la vie et tu resteras comme tu es. Tu as eu un passé. Mais entre ton passé et ton présent, as-tu cherché la délivrance? Combien de fois es-tu passé par la délivrance? Bien-aimé, de fois quand on sert Dieu dans l'église, on croit que non. Si je dis que je vais passer par la délivrance, qu'est-ce qu'ils vont dire parce que je suis déjà serviteur ou servant dans l'église? Bien-aimé, ça n'a rien à voir, toutes ces choses-là. Pierre marchait avec Jésus, mais il était habité par un démon. Il prêchait, il priait pour des malades. Bien-aimé, les titres que nous avons, ça n'a rien à voir. J'ai vu de pasteurs être envoûtés, j'ai vu de pasteurs être possédés, j'ai vu de femmes de pasteurs dans le lien spirituel, j'ai vu des enfants de pasteurs dans la sorcellerie, j'ai vu des diacres dans la sorcellerie, j'ai vu de chantres dans l'envoûtement. Bien-aimé, il est temps que tu puisses prendre conscience et que tu puisses t'élever et demander à Dieu de connaître ton propre état d'âme. Entre en prière. Cherchez ton identité spirituelle, cherchez ton état d'âme et tu verras le reste. Je t'invite ce soir à cette réunion de prière, à cette veillée de prière, où nous allons prier, où nous aurons le temps de prier en profondeur pour chercher la délivrance, afin que la main de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, soit sur toi et que tes limites puissent tomber. Ne manquez pas à cette nuit de prière. Soyez là, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, on le cherche dans la prière. Comme il a dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé dans le Seigneur, venons ce soir, venons cette nuit, cherchons Dieu, payons le prix de la délivrance, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, le Goliath qui va tomber ce soir ne fera plus tomber nos enfants. Les liens qui vont tomber dans nos vies ce soir, les générations qui vont nous suivre après, bien-aimé dans le Seigneur, ne vivront pas cela. Comme j'aime toujours le dire, le Jésus qui vit en nous, il avait séparé l'histoire en deux. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que notre histoire soit séparée en deux. Je t'invite ce soir à cette nuit de prière. Nous allons prier ce midi, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais prier avec toi ce midi. Mais avant toute chose, j'aimerais qu'ensemble avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu élèves ta voix et que nous bénissons la présence de notre Dieu. Élève ta voix avec moi. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, ô toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu saint, éternel le Dieu glorieux. Adonai, éternel le Dieu, je bénis ton saint nom, je glorifie ton saint nom, je magnifie ton saint nom, éternel le Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu excellent, éternel le Dieu de gloire. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu puissant, Jésus. Béni soit ton nom, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Je lève ton nom, Jésus. Je magnifie ton nom, Jésus. Je bénis ton nom, Jésus. Je glorifie ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, éternel, le Dieu, pour cette journée que tu m'as donnée. Éternel, le Dieu de gloire. Il est midi, éternel, le Dieu. Je me tourne vers toi, oh, pour célébrer ton saint nom. Il est midi, mon Dieu, mon roi. Je me tourne vers toi, oh, pour sanctifier ton saint nom. Il est midi, mon Dieu, mon roi. Je me tourne vers toi pour magnifier ton saint nom. Il est midi, éternel le Dieu, éternel le Dieu de gloire. Je viens célébrer ton saint nom. Je viens glorifier ton saint nom. Je viens magnifier ton saint nom. Je viens exalter ton saint nom. Je viens glorifier ton saint nom. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu puissant. Béni soit ton nom, le Dieu merveilleux, éternel le Dieu. Je célèbre ton nom. Je glorifie ton nom, éternel le Dieu. Je magnifie ton nom. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu de paix. Toi qui es le Dieu véritable. Oh, toi qui es le Dieu saint. Tu es le Dieu glorieux. Oh, Seigneur de gloire, papa. Gloire à toi.
Bien-aimé, tu vas prier pour ta délivrance ce midi. Tu vas demander à ton Dieu, le Dieu de la délivrance, qui s'élève dans ta vie. Ce midi, tu vas prier avec moi. Tu vas demander à Dieu, tu es le Dieu de la délivrance. Lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans ma maison. Lève-toi dans mon mariage. Tu vas demander à Dieu qui s'élève comme le Dieu de la délivrance dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie. Élève ta voix avec moi. Invoquons comme j'ai aimé le Dieu de la délivrance qui brise les limites. Invoque ce Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire, ô toi qui es le Saint d'Israël, ô toi qui es le Dieu glorieux, ô toi qui es le Dieu puissant, éternel le Dieu de gloire. T'invoque, éternel le Dieu de gloire, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu de la délivrance, éternel le Dieu. Lève-toi ce midi comme le Dieu de la délivrance. Lève-toi, Adonai, comme le Dieu de la délivrance. Oh là, ma vie éternelle, le Dieu de gloire. Il est temps, Adonai, je me tourne vers toi. Oh, je t'invoque, éternel le Dieu de la délivrance. C'est toi qui fais ce seul combat. Oh, c'est toi qui brise, éternel le lance. Éternel le Dieu de gloire, lève-toi dans ma vie. Éternel le Dieu de gloire, oh ce midi éternel le Dieu, oh je commence à invoquer, oh le Dieu de délivrance, le Dieu qui délivre de vie, le Dieu qui délivre de destinée, le Dieu qui délivre de âme, éternel le Dieu de gloire, oh je t'invoque éternel le Dieu, lave-toi Adonai, comme le Dieu de la délivrance, oh dans mon mariage éternel le Dieu, lave-toi ce midi, comme le Dieu de la délivrance, oh dans la vie de ma femme, oh dans la vie de mes enfants, oh dans ma maison éternel le Dieu, oh je t'invoque Elohim, je t'invoque Adonai, oh je t'invoque le Dieu de gloire, oh je t'invoque le Dieu puissant, éternel le Dieu de gloire, oh tu es le Dieu puissant Jésus, oh tu es le Dieu de gloire Jésus, oh tu es le Dieu incomparable Jésus, oh tu es le Dieu insondable Jésus, lève-toi mon Dieu mon roi, lève-toi éternel le Dieu, je vais vivre ma délivrance, éternel le Dieu de gloire, délivre-moi éternel le Dieu, de l'emprise de l'ennemi, délivre-moi éternel le Dieu, de la limitation éternel le Dieu, Yahweh éternel le Dieu, oh j'invoque ton nom, oh j'invoque ton nom Adonai, éternel le Dieu de gloire, oh délivre-moi éternel le Dieu, oh de toute limitation dans ma vie, oh délivre-moi éternel le Dieu, oh de la limitation dans mon foyer, délivre-moi éternel le Dieu, oh de la limitation dans la vie de mes enfants, délivre-moi éternel le Dieu, oh de la limitation mon Dieu mon roi, oh délivre-moi éternel le Dieu de gloire, oh de la limitation Adonai, oh délivre-moi éternel le Dieu glorieux, oh de tout esprit de limitation, éternel le Dieu de gloire, oh que la limitation tombe dans ma vie, oh que la limitation tombe dans mon mariage, oh que la limitation tombe dans ma famille, oh que la limitation tombe dans la vie de mes enfants, oh que la limitation tombe dans les études de mes enfants, éternel le Dieu de gloire, le Dieu qui fait tomber la limitation, éternel le Dieu de gloire, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, éternel le Dieu, délivre-moi de la souffrance, délivre-moi de la pauvreté, délivre-moi de la mort, éternel Dieu, délivre-moi des hôtels maléfiques, délivre-moi des hôtels sataniques, éternel le Dieu de gloire, ma vie tourne sur place, éternel le Dieu de gloire, délivre-moi éternel le Dieu, de tout esprit Jésus, oh qui fait tourner ma vie sur place, délivre-moi éternel le Dieu, de tout esprit éternel le Dieu, qui combat ma destinée, qui combat ma destinée, qui combat ma destinée, lève-toi Adonai, oh dans ma maison ce midi, oh lève-toi le Dieu de la délivrance, oh lève-toi éternel le Dieu, Adonai, Adonai, oh que les chaînes tombent, Adonai, Adonai, oh que la puissance de l'ennemi, oh tombe dans ma vie, que l'aveuglement tombe dans ma vie, que la lourdeur tombe dans ma vie, éternel le Dieu de gloire, que tout esprit Seigneur, qui bloque ma délivrance, que tout esprit Seigneur, qui bloque la délivrance de ma femme, que tout esprit Seigneur, qui bloque la délivrance de ma famille, éternel tombe à ce midi, oh 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 tombe à ce midi, Yahweh éternel Dieu, le Dieu de la délivrance, oh je t'invoque éternel Dieu, je t'invoque le Dieu de la délivrance, oh que les chaînes tombent, oh que les maladies tombent, oh que la sorcellerie tombe, oh que l'envoûtement tombe, oh que la puissance maléfique dans ma vie tombe, éternel Dieu de gloire, délivre mon âme du mal, délivre mon esprit du mal, délivre-moi de la puissance maléfique, délivre-moi de l'esprit des morts, délivre-moi de l'esprit d'échec, délivre-moi éternel Dieu de la malédiction, délivre-moi éternel Dieu de la stérilité, esprit de divorce
éternel Dieu. Brise, éternel Dieu, l'esprit de divorce en moi. Délivre-moi, éternel Dieu, de la stérilité. Délivre-moi de maladie. Délivre-moi de la puissance de l'ennemi. Éternel Dieu de gloire. Que tout esprit, Seigneur, qui accompagne ma vie, au tombe ce midi. Que tout esprit, Seigneur, qui accompagne mon mariage, au tombe, Seigneur. Délivre mon église. Délivre mon ministère. Délivre-nous, éternel Dieu, des attaques de l'ennemi, de l'emprise de l'ennemi, du plan de l'ennemi, de la puissance de l'ennemi. Éternel Dieu de gloire, que toute main noire qui opère dans ma vie, que toute main noire qui opère dans ma maison, tombe ce midi. Éternel Dieu, je commence à proclamer la victoire au nom de Jésus. Je commence à proclamer la victoire au nom de Jésus. Je proclame, éternel Dieu, la délivrance de ma maison, la délivrance de ma famille. Éternel Dieu de gloire, le nom de Jésus et le nom de ma délivrance, le nom de Jésus et la puissance de ma délivrance, le nom de Jésus et le nom de ma délivrance. Éternel Dieu de gloire, je proclame Adonai, le nom glorieux, le nom de Dieu, éternel Dieu, le nom puissant Adonai. Merci mon Dieu. Merci pour la victoire de ce midi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le prince glorieux. Oh, merci le Dieu de paix, le Dieu véritable, éternel Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini. Je t'invite ce soir à partir de 23h, l'église va être ouverte. Nous serons en prière pour chercher Dieu. Je t'en supplie, ne restez pas dans ta maison. Venez dans la maison de l'Éternel. Nous allons chercher Dieu ensemble. Paye le prix. Ne prie pas chez toi à la maison. Venez prier dans la présence de Dieu. Paye le prix dans la prière. Et bien aimé dans le Seigneur, tu verras toi-même le résultat de ta vie. Ne copie pas la mentalité qu'on trouve ici où les gens prient en live, prient en ligne et restent chez eux à la maison. Non, venez à la maison de l'Éternel. Nous allons prier ce soir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve cette nuit à 23h à l'église pour une réunion de délivrance. Que Dieu vous bénisse et bon midi à tous.